C'était attendu, les médaillés des Jeux Olympiques de Rio sont arrivés ce samedi. Les héros ivoiriens, Cissé Cheikh Salah Junior, médaillé d'or, et Ruth Bagby, médaillé de bronze de taekwondo, ont été accueillis dans la liesse populaire. Ils ont été célébrés au Palais des Sports de Treichville. Ce soir, l'on s'intéressera aussi à ces chiffres qui affolent. En Côte d'Ivoire, sur le lit des maternités, plus de 60% des femmes subissent des violences de la part des agents de la santé. Par ailleurs, 58% des parturientes sont abandonnées sur le lit d'accouchement. On en parlera. Jour de vote aujourd'hui pour la présidentielle au Gabon. Près de 628 124 électeurs étaient convoqués aux urnes ce samedi 27 août. 11 candidats sont en lice. Ali Bongo Ondimba, président sortant, et Jean Ping sont donnés favoris. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. On les attendait et nos champions olympiques sont enfin arrivés à Abidjan ce samedi. Cheikh Salah Cissé Junior, médaillé d'or de taekwondo dans la catégorie des moins de 80 kg, et Ruth Bagby, médaillée de bronze dans les moins de 67 kg. L'équipe olympique a été accueillie dans la liesse populaire par le Premier ministre Kablan Duncan et plusieurs personnalités politiques et sportives. La nation leur a rendu un vibrant hommage. C'était au Palais des Sports de Treichville. Ils sont donc à Abidjan depuis ce samedi. Cheikh Salah Cissé Junior, médaillé d'or de taekwondo dans la catégorie des moins de 80 kg. On rappelle que c'est la première médaille d'or de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ruth Bagby est aussi arrivée avec sa médaille de bronze dans les moins de 67 kg. L'équipe olympique a été célébrée dans la ferveur. On écoute le Premier ministre Daniel Kablan Duncan. Merci d'avoir fait vibrer toute la Côte d'Ivoire et permis de voir hisser dans le ciel de Rio notre drapeau national parmi les 87 nations ayant glané des médailles, toutes catégories confondues. Merci à nos deux médaillés d'avoir permis à notre pays d'occuper le 4e rang africain sur 11 pays africains participant aux JO de Rio, mais surtout aussi d'occuper le 50e rang mondial. Donc sur les 208, 50e rang mondial. Vous savez, en économie, on veut être parmi les 50 premiers, on en a parlé de 2019. Le sport l'a déjà réalisé maintenant. Bravo, bravo. Cheikh Salah Junior, champion olympique. Merci pour ce beau cadeau que vous avez fait à votre pays. Merci de nous avoir donné l'insigne privilège d'entendre retentir l'hymne national de la Côte d'Ivoire parmi ceux des 59 nations médaillées d'or. Bravo d'être entré dans l'histoire du sport ivoirien et du sport mondial avec cette médaille d'or. Bravo à vous tous. Encore bravo à nos champions. La flamme olympique est en route pour Tokyo 2020. C'est au Japon qu'auront lieu les prochains Jeux olympiques. Le Japon qui promet plus de 30 milliards de dollars d'investissement en Afrique de 2016 à 2018. Promesse faite aujourd'hui au Kenya par le Premier ministre japonais Shinzo Abe à l'ouverture de la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. La TICAD est organisée conjointement par l'ONU, l'Union africaine, la Banque mondiale et le Japon. Elle est à sa 6e édition. Une trentaine de chefs d'État participent à cette conférence, dont le président de la République, Alassane Ouattara, qui a prononcé une allocution sur la croissance économique en Afrique. Injures, brimades et toutes sortes de violences physiques. En Côte d'Ivoire, c'est ce que subissent plus de 60% des femmes sur le lit dans les maternités de la part des agents de la santé qui sont censés les aider dans leurs états. Par ailleurs, 58% des parturientes sont abandonnées sur le lit d'accouchement. C'est ce que révèle entre autres une étude menée par l'ONU Femmes à la demande du ministère de la Santé. 130 femmes meurent chaque jour dans le monde de causes liées à la grossesse et à l'accouchement selon l'OMS. La Côte d'Ivoire n'y échappe pas. Elle enregistre chaque année 614 décès maternels pour 100 000 naissances. Pour corriger cette situation, le rôle de la sage-femme est indéniable. Mais les rapports sage-femme et parturientes sont parfois difficiles. À mon accouchement, la sage-femme m'a laissé, elle m'a dit de me taire, de me coucher là-bas.
Quand l'enfant sortait, l'autre a couru, elle est venue, elle a dit, cours, viens, elle avait raison, l'enfant est coincé, tire l'enfant. Elle m'a coupé pour faire sortir l'enfant de force. Pour moi, c'était césarienne. Maintenant, là, mais elles ont volé mes médicaments. Médicaments, j'ai acheté. En tout cas, elles ont volé tout même. Donc, en tout cas, c'est la partie qui ne m'a pas plu. Et elles m'ont donné ordonnance. Elles disent non, elles ont les mêmes médicaments. Si je peux acheter, puis j'ai acheté. PMI de Yopougon, hôpital général d'Abobo et CHR de San Pedro. Plus de 58% des parturiens sont abandonnés sur le lit d'accouchement. 31% ont des difficultés pour avoir des médicaments dans les pharmacies des hôpitaux, sans oublier le non-respect de l'ordre d'arrivée par la sage-femme qui est de 29%. Ce sont les résultats de l'étude diligentée en 2015 par l'ONU Femmes sur les violences faites aux femmes dans les services de santé de la reproduction. Les études avaient précédemment montré que la mortalité maternelle était très élevée au niveau de ces centres. Donc on a voulu comprendre pourquoi. Parce que justement les femmes subissent des violences, elles ne sont pas bien traitées pendant les consultations pré- et post-natales. La violence la plus fréquente, c'est déjà la violence verbale, les insultes que les femmes subissent lorsqu'elles arrivent au niveau des centres de santé. Le fait de subir des violences contribue à augmenter la mortalité maternelle. C'est une étude que nous avons diligentée ensemble avec ONU Femmes. Aujourd'hui, nous avons eu les résultats de l'étude. Nous pensons pouvoir l'appliquer pour que tout ce qui est dit des sages-femmes soit annulé ou bien, j'allais dire, n'existe plus et que la population sache que les sages-femmes sont là pour elles. Le rapport de l'étude sur les violences faites aux femmes dans les maternités a été restitué au ministère de la Santé, au ministère technique et organisations impliquées dans la lutte pour la réduction de la mortalité maternelle. Nous proposons de mettre en place un pool de formateurs des sages-femmes, de telle sorte que les sages-femmes qui sont déjà sur le terrain puissent être formées et sur les aspects des genres, de droits humains, d'accueil et tout ce qu'il faut pour bien recevoir les parturiennes. Ces études visualisent un certain nombre de constats que nous-mêmes avions déjà fait en interne. C'est pour cela qu'un des points qui me paraît important, c'est la traduction en plan d'action concrète des recommandations pour que les différents comportements déviants qui ont été identifiés puissent connaître un suivi en termes de mesures correctrices. En plus de l'étude sur les violences faites aux femmes dans les maternités, l'ONU Femmes a mené une autre étude qui a révélé que les risques de décès maternels sont aussi liés aux violences physiques et sexuelles des partenaires. 9 régions sont concernées par cette étude, entre autres Beke, Kabadougou, Bunkani et Guémon. Il ressort que les femmes victimes de violences physiques de la part de leurs partenaires ont 8 fois plus de risques de décéder que les femmes qui n'ont pas été victimes de violences. On s'intéresse à présent à ce don qui pourra aider à la prise en charge des malades. Il s'agit d'un lot de matériel médical destiné à l'hôpital général de Marcory. Le don est fait par l'église de Pentecôte internationale du Côte d'Ivoire. Le reportage est de Hermana Niamien. Du matériel médical et des produits d'entretien d'une valeur de près de 3 millions de francs CFA à l'hôpital général de Marcory. C'est un don de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. À travers ce don, l'Église veut apporter un soutien à cet établissement sanitaire pour l'aider à mener à bien sa mission. La raison qui nous a amenés à poser cet acte, tout d'abord, nous sommes laissés conduits par le Saint-Esprit à venir ici, assurément, ce qu'il y avait un besoin. Donc Dieu nous envoie pour, n'est-ce pas, apporter un soutien au peuple de cet hôpital. La représentante du directeur départemental de la santé et le directeur de l'hôpital de Marcory se réjouissent de recevoir ce don. Pour eux, ce geste arrive à point nommé car le besoin en matériel médical se fait sentir. Ils ont assuré les donateurs que ce don sera utilisé à bon escient. Outre l'hôpital général de Marcory, l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire a aussi fait des dons en vivres et non vivres au village SOS d'Abobo et à l'orphelinat de Benjerville. Tous ces dons font partie des activités marquant le cinquantenaire de l'église en Côte d'Ivoire. Tout à fait autre chose. Ils ont été formés dans les écoles de couture. Malheureusement, après avoir obtenu leur diplôme, ils n'ont pas pu s'installer. Ces couturiers sans emploi ont décidé de faire leur propre promotion. La formule choisie, un défilé pour faire découvrir leurs talents. L'initiative est de l'ONG Chris Mode Academy. Éric Goré.
Des couturiers sans emploi à la recherche d'aide, ils prennent part à un concours de mode dans l'espoir de se faire remarquer en vue de voir leur situation s'améliorer. À travers ce défilé de mode, les organisateurs veulent donner la chance à ces artisans qui ont été formés et depuis n'ont pas eu les moyens pour s'installer. Notre objectif, c'est aider à ces jeunes-là de sortir gagnants après leur formation. Quand on va à une formation, c'est pour ensuite bénéficier de cette formation. Ceux-là finissent et par manque de moyens n'arrivent pas. Donc, à l'issue de cette compétition, donc, nous allons les apporter notre contribution. Donc, par des dons de machines, des dons de kits et tout ça. Cette nouvelle réjouit les concernés qui placent en ce concours de mode beaucoup d'espoir. On va suivre une formation, ensuite de la formation, ils vont nous délivrer un diplôme et ensuite maintenant l'installation et les moyens adéquats pour pouvoir être autonome. La logique souhaiterait qu'après une formation, quand même, on puisse être casé, on puisse être stable, professionnellement, socio-professionnellement parlant, mais le constat est plutôt amer. Pendant cette compétition de mode, des vêtements ont été vendus aux enchères. Les bénéfices serviront à appuyer ces couturiers sans emploi. La Fédération nationale des producteurs de bovins s'attelle à organiser les acteurs du secteur. Elle a donc initié une tournée dans les régions de Béré et du Bafing. Kwadjo Kwame et Soro Corona nous en disent un peu plus. La Côte d'Ivoire veut améliorer le secteur de l'élevage, faisant ainsi un pas significatif vers l'autosuffisance en matière de protéines animales. En 2014, la production en viande bovine, ovine et caprine s'est limitée à environ 70 000 tonnes. Les besoins du pays s'élèvent à plus de 262 000 tonnes, selon les données récentes. Pour une production locale de qualité, l'État ivoirien a mis en place un plan stratégique 2012-2020, plan pour faire passer le taux de production locale de 30 à 60%. La Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire investit le terrain pour l'atteinte de cet objectif. Elle a initié une tournée à travers le pays. Objectif, sensibiliser les producteurs de bovins sur la vision du président de la République, Alassane Ouattara, en matière de production animale. De Touba à Dianra, en passant par Wadinou, les coordinations locales de la Fédération ont été installées. Mission assignée à ces coordinations de la Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire, le recensement des bouviers, des propriétaires de parcs et la formation des acteurs de l'élevage moderne. Dans ces 3 localités, les acteurs de la filière bétail souhaitent l'amélioration des races locales, un accès plus aisé aux fonds de garantie du secteur, un accès plus important aux intrants, au crédit et à la formation. La question des récurrents conflits agriculteurs-éleveurs a occupé une place importante dans les débats. Jour de vote aujourd'hui pour la présidentielle au Gabon. Près de 628 124 électeurs étaient convoqués aux urnes ce samedi 27 août. 11 candidats sont en lice. Ali Bongo Ondimba, président sortant, et Jean Ping sont donnés favoris. Cette première journée s'est déroulée dans le calme. Et puis pour terminer, nos médaillés olympiques sont de retour de Rio depuis cet après-midi à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Les héros ont été accueillis dans une liesse populaire. Ces héros ont été célébrés au Palais des Sports de Treichville. Un vibrant hommage leur a été rendu. On rappelle que la Côte d'Ivoire revient de ces Jeux avec 2 médailles en taekwondo, de l'or avec Cheikh Salah Junior Cissé et du bronze avec Ruth Gbagbi. Et ce sera tout pour ce soir. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.